Alors, bonsoir à tous. Vraiment, c'est un plaisir encore de se retrouver dans ce chemin que nous sommes en train de prendre pendant ce mois de jeûne et de prière. Et moi, ce soir, je vais vous partager un peu ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour vous et pour nous. Et avant, je vais juste faire une prière. Voilà, je vais demander au Père de nous ouvrir nos entendements et je crois que ce soir, Dieu veut faire des choses dans chaque vie ici ce soir. Alors, Père éternel, je te remercie ce soir. Nous te louons ce soir parce que nous savons que tu nous accompagnes dans ce message, tu nous accompagnes dans ce Zoom avec toutes les personnes qui viennent de toutes les nations. Et je crois, Seigneur, que tu veux déposer quelque chose. Alors, je te demande, Seigneur, Père, d'ouvrir les cœurs, d'ouvrir l'entendement, d'ouvrir tout ce que la parole nous dit, c'est-à-dire que nous nous disposons, nous nous mettons à disposition pour toi ce soir pour entendre ce que tu as à nous dire. Et je prie, Seigneur, que chacun ici reçoive sa part, que chacun ici vraiment puisse bénéficier d'une part du royaume de Dieu. Amen. Amen, amen. Alors ce soir, Amen. ah, merci. Ce soir, donc, vivre un nouveau départ, comme l'a dit la sœur Smita, nous savons que régulièrement, Dieu souhaite en tout cas que nous vivions des nouveaux départs. Pourquoi? Parce que des fois, nous stagnons. Nous stagnons dans nos situations, nous ne bougeons plus, nous n'avançons plus. Alors pour moi, vivre un nouveau départ, c'est nécessaire pour l'homme, parce qu'il est sans cesse se confronter à des situations ou des changements environnementaux dans lesquels il vit, et il doit constamment revoir là où il est pour s'adapter aux différents changements, aux crises, les crises qui peuvent arriver dans nos vies, des crises sociétales, mais ça peut être une crise familiale, ça peut être une crise spirituelle. Alors ce soir, en tant qu'enfant de Dieu, il en est de même. Il est nécessaire de faire un bilan, car Dieu nous pousse au travers de nos épreuves, de notre vie personnelle. Il nous pousse dans nos déserts et puis aussi les échecs que nous rencontrons dans notre vie, mais aussi il permet aussi qu'il y ait dans notre vie des bénédictions, qu'il y ait aussi des choses agréables qui viennent, parce que par exemple une situation professionnelle nouvelle, un mariage, une naissance, peu importe, en tout cas Dieu orchestre nos vies avec ces situations que nous vivons tous les jours. En ce sens, nous devons nous checker, nous checkons notre vie, nous devons savoir faire des bilans. Pourquoi? Parce que c'est le temps d'optimiser notre vie. C'est-à-dire qu'on ne peut plus rester stagnant. Et le but d'optimiser de notre vie, ce n'est pas rien que pour nous, c'est pour augmenter notre capacité à plaire à Dieu, mais aussi à produire de bons fruits et être en osmose avec le Créateur afin d'avoir de l'impact pour l'éternité. Amen. Alors, il y a un verset qui m'a touché, d'ailleurs on va le prendre, c'est Isaïe 43, je crois que c'est le 43, 13, où il dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je vous pose la question ce soir. Est-ce que vous voulez connaître ce que Dieu en réserve pour vous ce soir? Amen. Est-ce que vous voulez connaître ce que Dieu en réserve pour vous ce soir? Pour ma part, je pense que Dieu a prévu dans sa parole des paroles d'encouragement, sachant que l'homme allait vivre sur la terre des situations difficiles. Et on a des besoins, on a besoin d'être réconforté, on a besoin d'être encouragé, n'est-ce pas? Et on peut aussi se trouver dans des situations très intenses, des crises intenses de désespoir, de déception, de déchéance complète, ou même de la maladie qui nous affecte comme ça subitement. On peut se trouver aussi dans des situations où on n'avance pas. Je ne vois pas la lumière, je ne vois pas l'horizon. Mais Dieu a prévu la parole. Il a prévu sa parole pour nous encourager. Et chaque fois que Dieu donne une parole, en fait, c'est pour nous aujourd'hui aussi de prendre cette parole, de saisir cette parole qui a été dite et de la mâcher pour la faire pénétrer dans nos vies, pour la faire pénétrer dans notre situation et enfin voir la lumière.
Mais j'ai envie de vous dire ce soir que Dieu connaît toutes choses. Dieu te connaît. Dieu nous connaît chacun individuellement. Et il a prévu que nous ayons des soutiens au travers de sa parole. Amen. Et pour cela, Dieu va utiliser des saisons. Il va utiliser des recommencements réguliers. Pourquoi? Parce qu'il suit un but pour l'homme sur la terre. Alors, dans le langage de Dieu, moi j'ai envie de dire que le mot perte n'a pas de place. Sache-le, le mot perte n'a pas de place. Pourquoi? Parce que la simple raison que Dieu euh, veut faire toute chose nouvelle. Il veut tout changer. Il veut faire toute chose nouvelle. Et en fait, j'allais dire, c'est le spécialiste de la réparation. Et je crois qu'il veut réparer, qu'il veut aider quelqu'un ce soir, qu'il veut changer sa vie, qu'il veut transformer sa vie. Et Dieu, c'est quelqu'un, oh Dieu, il nous a toujours mis dans nos cœurs qu'il est illimité, qu'il crée toute chose, qu'il recrée constamment, parce que sa vocation, en fait, c'est de réparer, de restaurer, de rétablir l'ordre divin dans chaque vie humaine. Alors, mon ami, ce soir, il se peut que tu sois venu avec quelque chose sur ton cœur, une situation difficile que tu vis, mais Dieu veut te renouveler. Dieu veut changer ta douleur. Dieu veut te guérir en tout. Et c'est pour cela que tu dois recevoir cette parole. Tu dois accepter cette parole qui vient de Dieu. Lorsque Dieu restaure, il le fait à l'initial. C'est-à-dire qu'il réalise comme une complète restauration. Et quand il le fait, ce n'est pas superficiel. Non, non. Il ne fait pas les choses superficiellement, mais il répare en profondeur, en enlevant au passage tous les mauvais souvenirs, toutes les blessures de l'âme que nous avons reçues. Et je veux croire que ce soir, toutes ces blessures que tu as vécues, ces arrachements que tu as que tu as vécu dans ta vie, le Seigneur veut l'enlever, le Seigneur veut l'ôter. Pour ma part, je vais vous faire juste un petit témoignage. Mon père, qui était imam, je dis était parce qu'il a changé, qui était imam, euh, est décédé en 2015. Et au moment où il est décédé, nous devions tous nous rassembler auprès de notre famille dans le Gard. Et nous avons décidé d'aller avec ma sœur, de partir là-bas déjà pour être avec ma mère et qui devait supporter aussi toute la famille, tout ça. Mais nous sommes arrivés non pas en ayant, je ne sais, ayant un cœur triste. C'est comme si Dieu avait déposé en nous comme un cœur nouveau, et nous étions dans la joie. Nous étions dans la joie. Et si bien que c'était les personnes qui pleuraient et nous qui encourageons les autres, parce que c'est notre Père. Mais c'était nous qui sommes en train d'encourager notre famille, et nous savons que, on comprenait pas avec ma sœur, c'est-à-dire qu'on ne savait pas pourquoi nous avions cette joie, mais on savait qu'il avait été sauvé. Et rien que ça, le fait d'avoir été sauvé, d'avoir accepté Christ pour un imam musulman, eh ben, ça a changé notre perception. Du coup, nous, la tristesse, on l'a laissée de côté. On a choisi de la laisser de côté et on a décidé d'être joyeux. Et Dieu dit dans sa parole, louez-le, même dans les temps de crise, les temps même d'échec, de deuil. Loue-le parce qu'il va faire quelque chose. Certainement, il va faire quelque chose. Amen. Alors, Dieu fait toutes choses nouvelles, toutes choses nouvelles. Et pour opérer pendant ce mois qui a été mis à part en jeûne et prière, Dieu nous interpelle ce soir. Il éveille notre conscience parce qu'il veut que nous changions notre mentalité. C'est ça que je parle. Il veut que nous changions notre mentalité et que nous ayons un nouveau regard non seulement sur nous-mêmes, mais sur les événements. Changeons notre regard. Changeons en fait quand Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, quand il y a une perte, Dieu ne le voit pas comme une perte. Dieu le voit comme une occasion de nous relever, comme une occasion de nous restaurer, de nous guérir. Amen. Et c'est en ce sens que la parole est comme le code de route sur la terre. La parole de Dieu, il nous guide. Il est le code de la route pour la vie terrestre. Et ce soir, cette parole, elle vient encore nous encourager. Parce que
dans Philippiens, je vais vous le lire, 3:12, il va dire, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Amen. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc là, on voit que l'apôtre Paul nous encourage à ne pas regarder les choses derrière et à courir, à se lever, à se mobiliser pour Dieu. Et c'est là la grâce que Dieu nous a donnée, c'est de nous révéler même en temps de crise. Alors, je veux continuer avec ce nouveau départ. Il est pour nous une occasion, en fait, de changer notre vie ce soir et changer notre vision. Et quand nous sommes confrontés aux situations et les changements qui arrivent environnementaux, il est constamment en train de nous aider à rebondir, de nous aider à sortir de ces choses. Et le but, c'est de s'adapter. Le but sur la terre, c'est que nous vivrons certainement des choses encore. Mais le Seigneur a prévu que nous puissions nous relever, que nous puissions continuer à marcher et changer de position afin de vivre pleinement la vie de Dieu sur la terre, malgré que nous sommes avec plein de problèmes et tout ça. Dieu, en tant qu'enfant de Christ, nous pouvons déjà aborder la vie sur la terre comme ayant une part du royaume, comme si on était déjà dans le royaume. Et d'où le bilan, d'où le bilan. On doit faire un bilan. Et nos déserts que nous vivons sont des échecs, sont des événements, mais Dieu veut nous amener quelque part. Il veut nous amener quelque part. Alors, ça m'amène à vous parler de la deuxième partie de mon message. Et parce que vivre un nouveau départ, ça nécessite en fait de passer par l'expérience de Gilgal. Voyez, ça nécessite de passer par l'expérience de Gilgal. Lorsque Dieu veut faire une chose, une action, il l'explique avec des faits naturels. Parce que ce que l'on voit dans le naturel tire son origine dans le spirituel, vous le savez. Et je crois que le récit de Gilgal est un parfait exemple. Il est un exemple parfait parce que nous allons le lire dans Josué 5, je vais vous le lire. Je vais le prendre en entier parce que je voudrais qu'on comprenne le contexte. Donc Josué 5, tous les rois des Amoréens établis sur la rive occidentale du Jourdain et tous les rois des Cananéens établis sur le littoral de la mer Méditerranée apprirent que l'Éternel avait asséché le Jourdain devant les Israélites jusqu'à qu'il ait traversé. Alors le courage leur manqua et ils perdirent tous leurs moyens en face des Israélites. À cette même époque, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de silex et circoncis cette deuxième génération d'Israélites. Josué se mit de couteaux de silex et circoncis les Israélites sur la colline d'Aralot. Voici pourquoi Josué les circoncis. Tous les hommes en âge de porter les armes qui étaient sortis d'Égypte étaient morts en chemin dans le désert après avoir quitté l'Égypte. Ils étaient tous circoncis, mais les garçons nés pendant la traversée du désert après la sortie d'Égypte ne l'avaient pas été. Pendant 40 ans, les Israélites avaient marché dans le désert, jusqu'à l'extinction de toute la génération des hommes en âge de porter les armes au moment de la sortie d'Égypte. En effet, parce qu'ils n'avaient pas obéi à l'Éternel, l'Éternel avait juré de ne pas leur laisser voir le pays qu'il avait promis par serment à leurs ancêtres de nous donner, ce pays ruisselant de lait et de miel. Mais il leur substitua leurs fils. Ce sont eux que Josué circoncis, puisqu'ils ne l'avaient pas été pendant la marche dans le désert. Après que tout le peuple, eut été circoncis, ils restèrent sur la place dans le camp jusqu'à leur guérison. Puis l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, écoutez bien, j'ai fait rouler loin de vous l'opprobre de l'Égypte. C'est pourquoi cet endroit fut appelé Gilgal, le roulement, nom qu'il a conservé jusqu'à ce jour. Je le répète, aujourd'hui, j'ai fait rouler loin de vous l'opprobre de l'Égypte. Et ça, c'est pour nous.
Ça, c'est une parole pour nous. Pendant que les Israélites campaient à Gilgal, ils célébrèrent la Pâque le soir du 14e jour du mois dans les plaines de Jéricho. Le lendemain, ils mangèrent les produits du pays, des pains sans levain et des épis grillés. À partir du lendemain de ce jour, la manne cessa de tomber puisqu'ils pouvaient se nourrir des produits du pays. Et il n'y eut plus de manne pour les Israélites qui vécurent des productions du pays de Canaan cette année-là. Un jour, où Josué se trouvait près de Jéricho, il vit soudain un homme qui se tenait devant lui avec son épée dégainée à la main. Josué s'avança vers lui et lui demanda: Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Non, répondit l'homme, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, et je viens maintenant. Alors Josué se prosterna le visage contre terre, et lui dit: Mais Seigneur, je suis ton serviteur, quels sont tes ordres? Le chef de l'armée lui répondit: Ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est un lieu saint. Et Josué obéit. Ce soir, je voudrais vous parler de ce passage, parce que nous sommes en train de passer à un autre endroit. Ici, nous voyons comment Dieu suscita Josué pour amener le peuple d'Israël dans dans un autre pays, mais aussi dans une autre dimension, puisqu'on va le voir tout à l'heure. La circoncision, où l'on coupait une partie de l'homme, était faite dans le but d'enlever, de ôter l'opprobre, la honte, le mépris, mais aussi l'ancienne mentalité. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Il veut enlever cette ancienne mentalité qui nous retient prisonniers en ce moment dans nos vies pour ne pas aller là où Dieu veut nous demande d'aller. Alors, c'était le moyen, donc la circoncision, c'était le moyen de reconsacrer le peuple en les nettoyant, en les rendant saints. Il est dit, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est un lieu saint. Et de la même manière, nous partons dans un lieu saint, mais le lieu saint, il est spirituel. Il n'est pas physique, il est spirituel. Et la circoncision, quand, comme j'ai expliqué, on coupait la partie de l'homme, c'était de justement d'enlever, de ôter cette opprobre, la honte et le mépris, mais aussi l'ancienne mentalité. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous donner une nouvelle direction. Dieu veut nous redonner une nouvelle vision. C'était le moyen de reconsacrer le peuple en le nettoyant de ses anciennes mentalités. En réalité, Dieu il est en train de pratiquer une opération chirurgicale, n'est-ce pas, sur son peuple pour ôter l'ancienne vie, l'ancienne mentalité de l'Égypte. Et il voulait aussi opérer au passage des guérisons, n'est-ce pas? Il a dit des guérisons intérieures, des guérisons de cœur. C'est ce que Dieu veut faire. C'est ce que Dieu fait encore. Aujourd'hui, il le fait. Il change les cœurs, il guérit les cœurs, nous libérant aussi à nous aussi de la honte pour nous rediriger dans notre véritable identité et nous donner une nouvelle destinée et entrer dans le mandat d'accomplir les projets de Dieu. Vraiment, que nous puissions réaliser ce soir cela, parce que on comprend que quand Dieu fait cela, il a quelque part, il ne gaspille, je veux dire, il n'y a pas de gaspillage dans le royaume de Dieu. Dieu, quand tu vois une vie perdue, lui, il restaure, il veut le redonner une vie. Et j'appelle ça l'écologie de Dieu. Quelque part, l'écologie n'a pas commencé avec nous aujourd'hui dans les temps modernes, hein, entre-temps. Ça a commencé bien avant parce que Dieu savait faire les choses aussi dans ce sens. Et Josué a établi donc un acte prophétique. Il a établi un acte prophétique pour annuler le passif du peuple de Dieu en les retranchant de leurs anciennes vies. Et il les a fait rentrer dans un état de sanctification et de consécration. Et je veux croire ce soir que pareillement, Dieu veut nous faire rentrer dans cet état de sanctification, de consécration, parce que Gilgal, c'est le nouveau départ. Gilgal, c'est le point, comment dire, c'est comme une nouvelle porte qui s'ouvre pour nous ce soir. Amen. De la même manière, Abraham a vécu le même épisode. Il a eu le même schéma. On lui a demandé de quitter son pays, on lui a demandé de quitter sa famille, voulant lui redonner aussi sa nouvelle destinée. Mais quel est l'essentiel? Dieu coupe et retranche nos vies. C'est pour une bénédiction. Moi,
je vous dis ce soir que quand Dieu enlève quelque chose, c'est pour mieux redistribuer quelque chose de meilleur après. Parce que la perte, comme nous l'avons dit, n'existe pas. Et cela m'amène à vous parler de nous, de nous. Dieu veut opérer une circoncision de cœur, mes amis. Dieu nous transformer. Dieu veut changer nos vies. Dieu veut changer nos trajectoires. Il veut retrancher notre ancienne mentalité. Recevez-le. Change de mentalité ce soir, ma frère, ma sœur. Change de mentalité. C'est le temps, c'est le départ. Il y a comme un temps kéros pour nous ce soir, dans cette soirée où nous sommes en train de partir de l'Égypte pour rentrer maintenant dans la terre promise. Amen. Alors, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu fais pour ton peuple. Il va même t'enlever de ton environnement. Tu vas te replacer dans un endroit. Parfois, tu vas dire, mais pourquoi je dois quitter cet endroit? Je me plaisais ici. Pas du tout. Dieu avait un autre projet. Dieu veut que tu ailles dans un autre endroit parce qu'il veut te parler, parce qu'il veut te donner une nouvelle vie, parce qu'il veut te faire changer de lieu. Amen. Donc, Dieu opère plusieurs recommencements dans nos vies. Et je pense que ces recommencements, c'est nécessaire pour que nous puissions avancer et cheminer, mais en ayant dans notre cœur que nous avons une destinée. Et pour accomplir l'œuvre de Dieu, il faut être dans ce que Dieu nous a demandé de faire. Et lorsque nous prenons conscience euh, de ce nouveau projet que Dieu veut faire avec nous, euh, je dois considérer que je dois déborder de vie de l'esprit. Je prends conscience que Dieu m'aime, Dieu nous aime. Quand tu penses que Dieu t'aime, tu ne penses plus de la même manière. Quand tu penses que Dieu t'aime, tu vois de nouvelles possibilités. Tu vois que tu peux être capable de faire des choses que tu ne faisais pas avant. Et moi, ce soir, je veux t'encourager, mon frère, ma soeur, de te regarder toi-même autrement, de t'aimer aussi. Il y en a qui oublient de s'aimer. Je vous le dis, il y en a qui oublient de s'aimer parce que avant d'aimer l'autre, aime-toi toi-même. Aime-toi toi-même. Parce que pour aimer l'autre, il faut que tu t'aimes toi-même. Comment tu peux donner quelque chose que tu n'as pas ou que tu n'as pas reçu? Tu dois t'aimer toi-même avant d'aller aimer les autres. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est grand et vraiment il faut saisir cette saison de Gilgal. Et Dieu, quand il fait équipe, c'est-à-dire que lorsque nous faisons équipe avec Dieu, nous sommes en train de faire les meilleurs choix. Je m'aligne avec sa pensée, la pensée de Dieu. Et c'est en gros le meilleur investissement que tu peux faire. Dieu a promis tellement de choses. Il y a des promesses avec Dieu qui attendent d'être réalisées, qui sont même restées, sont stagnées au royaume de Dieu parce que tu n'es pas allé les chercher, parce que tu n'es pas allé te positionner comme Dieu veut. Et ce soir, je crois que tu dois réaliser que des bénédictions sont dans le royaume de Dieu qui t'attendent et que c'est à toi de faire un pas et dans ton comportement, dans ta position, tu vas aller prendre ces bénédictions que Dieu a pour toi. Amen. Pourquoi? L'idée, c'est que Dieu veut nous restaurer complètement. Il veut nous repositionner, en fait. Gilgal, c'est un lieu où Dieu veut nous repositionner. De la même manière que vous voyez dans l'univers des planètes, des étoiles qui sont positionnées. Quand vous voyez une planète qui est positionnée, elle est positionnée obligatoirement dans sa trajectoire. Elle n'est pas à côté. Elle est dans sa trajectoire. Et je veux dire ce soir, pour nous, c'est la même chose. Nous devons rester connectés à la fréquence de Dieu, rester connectés à ce que Dieu veut faire dans nos vies. Et dans ce positionnement, nous allons trouver la vie plus simple. Nous allons nous allons réaliser les choses que Dieu avait prévues d'avance avec facilité parce que Dieu est là. Dieu nous accompagne. Dieu ne nous laisse pas comme ça. Et le but de tout ça, c'est quoi? C'est que Dieu veut opérer une réinitialisation dans ta vie, mon frère, ma sœur,
dans ta vie une réinitialisation, c'est quoi? C'est qu'il veut justement te repositionner dans la position originelle. Il veut te mettre de l'ordre dans ta vie, mais aussi dans te ramener dans ta position initiale, où ta vocation est de dominer, de gouverner sur cette terre. On revient à Adam, en Genèse, où Dieu avait dit à Adam et Ève de dominer sur la terre, de faire des choses sur la terre. Et c'est cette position-là, en fait. Parce que Dieu nous a fait comme lui, à son image. Et nous pouvons faire ces choses. Alors, merci Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Manifeste-toi dans la vie de nos frères et sœurs, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, dans tout ce que tu as mis, Seigneur, pour nous ici sur la terre. Et ce temps de prière, de partage, c'est un lieu de transformation, de réinitialisation qui va nous toucher, qui va nous affecter maintenant. Je le crois, je le prie au nom de Jésus. Et sans vous choquer, sans vous choquer, j'ai envie de dire, on est pour la plupart, on n'a pas réalisé. On n'est pas dans le temps que Dieu nous donne. Et ce soir, c'est le but. C'est le but de vous mettre sur votre trajectoire. C'est le but que vous réalisiez ce que Dieu est en train de faire avec vous dans votre vie. Et Dieu veut opérer cette réinitialisation dans nos vies. C'est en fait le procédé pour aujourd'hui. Et quand il fait cette réinitialisation, il fait une circoncision de cœur. Alors le changement de mentalité, pourquoi? Pour avoir une position plus favorable que la précédente. Pourquoi je n'évoluerai pas? Pourquoi je n'avancerai pas? Pourquoi je ne recevrai pas ce que je demande à Dieu? Parce que je ne suis pas aligné sur sa fréquence, parce que je ne suis pas positionné sur sa fréquence. Parce que Dieu, il souhaite que nous avancions. Mais nous manquons à notre devoir de nous positionner avec lui. Et le but dans tout ça, c'est quoi? Parfaire le corps de Christ. Le corps de Christ qui est son épouse pour ce temps. C'est nous. C'est nous qui devons faire avancer les choses dans le monde. C'est nous qui devons dominer. C'est nous qui devons gouverner. Et c'est pour ça que nous ne devons pas regarder les événements, les crises qui affectent nos vies comme une fatalité absolue. Non, non, non. Accepte, Gigal, mon frère, ma sœur. Accepte d'être circoncis. Accepte où Dieu va enlever quelque chose. Accepte que Dieu ôte quelque chose pour te redonner au centuple. Et que ton cœur soit circoncis. C'est là l'opportunité pour aller plus haut. C'est là l'opportunité pour obtenir ta restauration complète, mais ta réinitialisation complète. Au nom de Jésus, je le prie. Je prie cela. Alors aujourd'hui, la parole dit, je roule l'opprobre au-dessus de toi, reçois. Je roule l'opprobre au-dessus de toi. Et lève les yeux, car tu entres dans une terre promise. Dieu est là. Ôte tes souliers spirituels, car le lieu où tu te trouves est saint. Je vous dis, je le redis, le lieu où tu te trouves spirituel est saint. Tu es rentré dans ce lieu saint, parce que ta mentalité va être transformée. Ta mentalité va changer de dimension aussi. Gilgal, c'est la porte d'entrée. C'est une nouvelle conquête. C'est une nouvelle vision pour expérimenter non seulement la vie sur terre, mais avec Dieu, mais aussi Dieu, les multiples facettes de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous révèle ces multiples facettes. Que Dieu nous montre qui il est vraiment. N'est-ce pas la découverte? N'est-ce pas la découverte de notre Dieu qui est là? Aujourd'hui, tu vas dire, voilà, je vis cette situation. Mais quand tu vas voir la main de Dieu résolver ce problème, tu vas que le louer, que l'adorer. Tu vas dire, mais jamais j'aurais pensé qu'il y ait une issue. Jamais j'aurais pensé que je pouvais m'en sortir. Mais Dieu est là. Il est bien concret. Le problème, c'est que les chrétiens les chrétiens ou même les personnes ne réalisent pas la présence de Dieu. Je prie que la réalisation de la présence de Dieu soit effective dans vos vies. Au nom de Jésus. Alléluia. Je prie que la réalisation
que vous réalisiez la présence de Dieu chaque jour, chaque seconde, dans les petites choses comme dans les grandes choses, que nous puissions réaliser que Dieu est présent au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Et pour terminer, je voudrais vous dire, mon ami, comme un joueur d'échecs, améliore ton jeu de vie. Je le dis, améliore ton jeu de vie. De la vieille outre que tu étais, tu vas devenir l'outre neuve dans laquelle Dieu va pouvoir se déverser, déverser ses projets, déverser les choses qui te manquaient, déverser la bénédiction, tout ce qui va avec, et t'amener dans une autre dimension. Et je crois ce soir que vous allez vivre cela, que Dieu vous donne vraiment de saisir ça. Saisissez-le. C'est comme si maintenant il fallait l'attraper. Il faut attraper cette parole. Il faut saisir cette parole parce qu'elle est pour vous, parce qu'elle est pour ta vie et surtout la suite de ce que tu vas faire. Mon frère, ma sœur, ne reste pas stagnant, ne reste pas immobile. Vois ce que Dieu fait. Gilgal est là. Gilgal est le moyen pour te recréer. Dieu recrée, mais c'est toi aussi qui aide le Seigneur en refaisant des nouvelles choses. Tu vas découvrir que voilà, je peux faire ça, je suis capable de faire ça. Voilà, plein. Et il y a multiples choses que Dieu veut nous donner. Sois vraiment là, soit dans Gilgal, soit dans ta restauration. Réalise ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Alors ce soir, je veux vraiment qu'on prie dans ce sens, qu'on reçoive cette parole, qu'on reste maintenant dans ce lieu saint pour Dieu et que nous commencions à travailler dans la fréquence de Dieu comme ces planètes qui se sont bien positionnées au nom de Jésus. Je veux déclarer cela ce soir. Soyez bénis, soyez richement bénis de tout ce qui a été dit parce que c'est un kéros, ce temps de jeûne et de prière, c'est un kéros pour vous aussi. Parce que vous rentrez de la même manière que Jésus, il est rentré il a été amené sur la terre à une époque. De la même manière, Dieu nous fait rentrer dans une époque. De la même manière, Dieu nous fait rentrer dans cette époque où nous allons voir les changements, les transformations dans nos vies. Amen.